Parlons maintenant de la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est croire que nous allons réussir ce que nous entreprenons. C'est-à-dire que c'est la croyance moyenne qu'on a dans sa capacité à réaliser des tâches. C'est en partie lié à l'estime de soi, car si vous avez une faible estime de vous, vous allez sûrement avoir tendance, puisque vous pensez que vous n'avez pas de valeur, avoir tendance à croire que vous n'êtes pas capable de réussir ce que vous entreprenez. Et donc vous aurez une faible confiance en vous. C'est aussi lié, la confiance en soi, à sa capacité à reconnaître ses réussites. Car il y en a, par exemple, qui attribuent leur réussite à la chance. Et vous, quand vous réussissez, à quoi vous attribuez vos réussites? On va le voir tout de suite. Pour cela, faisons un exercice. Faites la liste de toutes les réussites que vous avez obtenues, que ce soit maintenant ou il y a très longtemps, les réussites donc dans vos études, votre métier, dans votre famille, dans vos sports. Vous pouvez, si c'est nécessaire, arrêter cette vidéo et poser la question à votre entourage en leur demandant « Qu'est-ce que, selon toi, j'ai réussi dans ma vie jusqu'à présent ?» Vous allez être surpris de la liste qu'ils vont vous donner. Ça peut être aussi simple que d'avoir réussi son permis auto, son permis moto ou n'importe quel autre permis, ou d'avoir dessiné les plans de sa maison. Faites donc la liste de tout ce que vous avez réussi. Quand vous avez cette longue liste de toutes vos réussites, demandez-vous en deuxième question, quelles sont les qualités qui ont été les vôtres que vous avez mises en œuvre pour justement obtenir toutes ces réussites. Est-ce que vous avez été par exemple adroit, ambitieux, appliqué, consciencieux, audacieux, autonome, etc. Je vous ai mis en dessous de cette vidéo un lien pour un fichier PDF qui contient plus de 200 qualités. Choisissez dans ce fichier, soit tout seul, soit à l'aide de vos amis, des gens qui vous entourent, vos qualités, les qualités qui vous ont permis justement d'atteindre toutes vos réussites. Maintenant que vous avez cette longue liste de qualités qui vous caractérisent et que vous avez établi vous-même et que peut-être d'autres personnes vous ont aidé à établir, vous devez être un peu plus conscient de toutes vos qualités, de toutes vos compétences qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous donnez vous-même et les objectifs que d'autres personnes vous donnent. Utilisez cette liste de qualités quand vous avez des moments de doute, quand vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'une tâche à réaliser est trop compliquée pour vous ou que vous n'avez pas les compétences, replongez dans cette liste de qualités et regardez si parmi toutes ces qualités, il n'y en a pas quelques-unes qui justement démontrent que vous êtes à la hauteur de la tâche. Je suis sûr que vous allez vous sentir plus capable d'atteindre vos objectifs quand vous aurez révisé à chaque fois cette liste de qualités. Et d'ailleurs, cette liste de qualités n'est pas figée à chaque fois que vous réalisez une tâche. Vous l'avez peut-être fait grâce à une nouvelle compétence que vous avez implémentée ou que vous avez développée. Donc votre liste de qualités est une liste que je vous invite à mettre à jour tout au long de chacune de vos expériences. Passons maintenant à un nouvel exercice pour savoir ce qui vous retient de vous lancer dans l'action. C'est-à-dire pour déterminer l'origine de votre manque de confiance. Posez-vous les deux questions suivantes. Qu'est-ce que aujourd'hui je n'ose pas faire? Et qu'est-ce que dans le passé je n'ai pas osé faire? Pour cela, pensez à tous les rêves que vous aviez ou que vous avez encore aujourd'hui, tous les projets qui sont en suspens, tous les sports qui sont en suspens, tous les voyages que vous avez envie de réaliser, toutes les rencontres que vous n'avez pas osé ou que encore aujourd'hui vous n'osez pas faire. Pensez à toutes ces choses-là et écrivez-les dans votre cahier. Deuxième question, pour toutes les choses que vous n'osez pas faire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque? De quoi vous avez besoin pour oser faire ces choses? Et même question dans le passé, pour toutes les choses que vous n'avez pas osé faire dans le passé, qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là pour oser faire ces choses-là? Pour ces deux questions, faites la liste de tout ce qui vous manque aujourd'hui et de tout ce qui vous a manqué dans le passé. Troisième question. Si j'avais ce qu'il me manque pour me lancer dans l'action, quelle nouvelle chose me manquerait pour réellement me lancer dans l'action? Donc là, vous allez obtenir une nouvelle chose qui vous manque, qui vous empêche de vous lancer dans l'action. Prenez cette nouvelle chose et reposez-vous la question, parce que là, cette question numéro 3 est itérative. Reposez-vous la question avec cette nouvelle chose et demandez-vous, si j'avais cette nouvelle chose qui me manquait tout à l'heure mais que maintenant j'ai, est-ce que je me lancerai dans l'action? Sinon, si je ne me lance pas, qu'est-ce qui me manque de nouveau? Etc., etc. Je vous donne un exemple. Pour oser aborder cette personne, il me manque des sujets de conversation. Si j'avais des sujets de conversation, je n'oserais tout de même pas aborder cette personne, car il me manquerait X. X, c'est ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais si j'avais X, je n'oserais toujours pas aborder cette personne, car il me manquerait Y.
etc., etc. Si j'avais Y, peut-être qu'il me manquerait Z, si j'avais Z, peut-être qu'il me manquerait quelque chose. Reposez-vous la question de manière itérative jusqu'à arriver à une lettre, par exemple, de l'alphabet, donc une chose qui vous manque, qui finalement ne peut pas aller plus loin. À partir du moment où vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'il ne vous manque plus rien, la chose qui vous manque, la dernière chose qui vous manque pour oser faire la chose, c'est la raison de votre manque de confiance. Pour enfoncer le clou du troisième exercice, en voici un nouveau qui se base non pas sur ce que vous n'avez pas osé faire, mais sur ce que vous avez déjà commencé à faire et que vous n'osez pas terminer ou que vous n'arrivez pas à terminer. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire depuis longtemps et que je traîne à finir? De quoi j'ai besoin pour finir ce que j'ai commencé à faire? Et si j'avais ce qu'il me manque pour finir justement ce que j'ai commencé à faire, qu'est-ce qui me manquerait de nouveau? Cette troisième question est une question itérative comme celle que nous avions à l'exercice précédent. Donc, reposez-vous plusieurs fois cette question jusqu'à ne plus trouver aucune réponse. Et à ce moment-là, votre dernière réponse est la chose qui vous manque réellement, donc finalement l'origine de votre manque de confiance, qui vous manque réellement pour arriver à finir ce que vous avez commencé. Les exercices 3 et 4 sont très utiles pour déterminer qu'est-ce qui vous empêche de démarrer une chose ou qu'est-ce qui vous empêche de la terminer. La chose qui vous empêche, dans un cas comme dans l'autre, c'est le problème, c'est l'origine de votre manque de confiance. Et il est utile de connaître ce problème, puisque dans les leçons suivantes, nous verrons ensemble comment faire pour résoudre ce problème.